Alors, Viking Débrief connaisseur connaît, je suis encore de retour aujourd'hui les potos. Mais sachez que cette vidéo va tout simplement concerner des informations sportives et nous sommes là aujourd'hui pour vous donner quelques informations sportives les potos. Au sommaire du jour, nous allons parler du transfert de Erling Haaland du côté de Manchester City. Nous allons aussi parler du Real de Madrid. Nous allons parler du cas Nicolas Pepe et aussi du problème transfert de Franck Kessié du côté du FC Barcelone. Les potos, aujourd'hui, sachez qu'il y aura beaucoup de choses au programme, beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup d'informations sportives. Pour cela, je vous invite à rester avec nous juste après ceci. Alors les potos, les amis sportifs, comme annoncé dans le sommaire, aujourd'hui nous allons parler de l'arrivée de Erling Haaland du côté de Manchester City. On le sait tous les amis, depuis plusieurs années, Pep Guardiola était à la recherche d'un avant-centre de renommée mondiale. Je dirais que maintenant c'est chose faite avec la signature de la star Erling Haaland du côté de Manchester City pour la bagatelle somme de 60 millions d'euros. Les potos, je dirais que c'était une très bonne affaire réalisée de la part des Citizens parce qu'aujourd'hui Erling Haaland c'est un joueur vraiment qui coûte très cher. On connaît les potentiels, les qualités de ce joueur-là et l'obtenir aujourd'hui à 60 millions d'euros, les potos, je dirais que c'était une très bonne affaire pour les Citizens. Alors ce que je voudrais savoir, est-ce que Erling Haaland a fait le bon choix sportif? Parce que les potos, on connaît tous les exigences de Pep Guardiola envers ses avant-centres. On connaît tous la manière d'évoluer de Pep Guardiola. Nous savons tous comment Pep Guardiola demande aux joueurs de jouer. Alors avec le style de Pep Guardiola, lorsque nous connaissons le style de Erling Haaland, moi je me pose la question de savoir est-ce qu'il a véritablement fait le bon choix sportif? Mais je pense que c'est un joueur vraiment talentueux, c'est un joueur d'avenir. Il a déjà fait ses preuves du côté de l'Allemagne et on l'espère tous que du côté de l'Angleterre, avec Manchester City, le nouveau champion en titre d'Angleterre, on espère tout simplement qu'il arrivera à s'imposer. On ne peut que lui souhaiter bon vent. Ensuite, les potos, du côté de l'Espagne, nous allons parler du Real de Madrid. Alors sachez que nous avons du côté du Real de Madrid, nous avons Marcelo. Après 25 titres majeurs remportés avec le Real de Madrid, Marcelo a décidé de quitter le Real de Madrid et a noté parmi ses titres majeurs à son compte, il a 5 Champions League. Donc je dirais que c'est vraiment énorme et ça a été vraiment dans une atmosphère, je dirais, de tristesse que Marcelo a annoncé son départ du Real de Madrid. Alors je dirais que Marcelo, s'il est arrivé au Real de Madrid en tant qu'un gamin, parce qu'il arrive vraiment très jeune au Real de Madrid, aujourd'hui il repart du Real de Madrid en tant qu'une icône, en tant que vraiment un symbole du club. Donc je dirais que les potos, c'est vraiment plusieurs années de joie, plusieurs années de gloire que Marcelo a vécu avec le Real de Madrid. Outre Marcelo, le départ de Marcelo, sachez aussi que sur la liste des départs, nous pourrons parler du cas Asensio. Aujourd'hui, Asensio est sur la liste des départs tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à s'imposer. Aujourd'hui, avec l'ascension, je dirais que Marco Asensio est vraiment sous la lumière de Karim Benzema. Avec Karim Benzema qui a retrouvé tous ses sens de buteur, ça a permis à Marco Asensio de ne pas pouvoir véritablement s'exprimer. Et nous savons tous avec la saison XXL que nous a sorti Vinicius Junior et aussi Rodrigo qui a vraiment été par moments très décisif dans des rencontres vraiment très phares du côté du Real de Madrid. Je pense que Marco Asensio a jugé qu'il était vraiment bon pour lui de partir et c'est aussi l'avis des dirigeants madrilènes. Ils ne voudraient vraiment pas cacher l'avenir de ce prodige, de ce vraiment grand talentueux, de ce joueur d'avenir. Alors Asensio a noté qu'il a remporté 3 Ligues des Champions avec le Real de Madrid et aujourd'hui Marco Asensio, disons, est sur le point de découvrir un nouveau club. Nous serons toujours avec vous, les potos, pour suivre le dossier Marco Asensio. Dans les jours à venir, dans nos prochaines vidéos, nous vous dirons exactement qu'en est-il du dossier Marco Asensio. Et les potos, nous avons tout de suite sauté du côté de la Côte d'Ivoire pour parler du cas de Nicolas Pepe. On le sait tous, Nicolas Pepe, après 3 saisons passées à Arsenal, aujourd'hui il ne fait plus partie des plans de son entraîneur. On l'a tous vu cette saison, il a joué quelques bouts de match. Il y a des matchs même où Nicolas Pepe n'a vraiment pas disputé et je pense que Nicolas Pepe a ouvert une porte à son départ. Et les dirigeants d'Arsenal ne se sont pas imposés au vouloir de partie du joueur. Ils ont même essayé de contacter l'équipe du Paris Saint-Germain pour essayer de voir est-ce que Nicolas Pepe pourrait déposer ses valises prochainement du côté du Paris Saint-Germain. Je dirais que sportivement, c'est un bon choix parce qu'aujourd'hui, au vu de la CAN qui arrive, qui va se jouer très bientôt du côté de la Côte d'Ivoire, on le sait tous, Nicolas Pepe est un élément type, est un élément clé
des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il a besoin de temps de jeu pour vraiment être rappelé par le sélectionneur. Et je dirais que c'est parce qu'il enquête de club que lors des 2 derniers matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas vu Nicolas Pepe parce que là, il est en train de réfléchir sur son avenir par rapport à la saison prochaine. Tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est vraiment bon vent. Nous lui souhaitons de trouver un club où il pourra s'exprimer, un club où il aura beaucoup de temps de jeu. Et aussi, vraiment, c'est très très important parce que tous les éléphants de Côte d'Ivoire comptent sur lui, toute la nation ivoirienne compte sur lui. Nicolas Pepe est un joueur pétri de talent, mais je dirais que simplement, à mon humble avis, depuis qu'il est arrivé du côté d'Arsenal, Nicolas Pepe n'a plus bossé. Il n'a plus trop continué de bosser comme c'était le cas lorsqu'il était à Lille. Mais ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est bon vent. Nous lui souhaitons de trouver un très très bon club qui lui permettra de pouvoir avoir du temps de jeu et aussi disputer les grandes compétitions européennes telles que la Ligue des Champions, etc. Donc nous souhaitons bon vent à Nicolas Pepe. Toujours du côté de la Côte d'Ivoire, les poteaux, nous allons parler du cas Franck Kessié. Alors sachez que Franck Kessié, après 5 années passées à l'Est Milan, cette année son contrat arrive à son terme et il a déclaré sur son compte Twitter ne pas vouloir, sur son compte Instagram, ne pas vouloir prolonger son contrat du côté de l'AC Milan. Il estime que 5 années passées, c'est vraiment trop pour lui. Alors aujourd'hui, il voudrait vraiment aller voir, expérimenter d'autres championnats, découvrir d'autres championnats. Et surtout, il estime qu'après avoir permis à l'AC Milan de retrouver son titre qu'ils avaient perdu depuis plusieurs années, il serait grand temps pour lui de partir par la grande porte. Donc les potos, ce que nous devons retenir, c'est que Franck Kessié a confirmé sur son compte Instagram qu'il ne renouvellera pas son contrat du côté de l'AC Milan. Et depuis qu'il a fait cette déclaration, les potos, je dirais qu'il y a beaucoup de très très grands clubs européens qui sont après Franck Kessié, à noter plus précisément le FC Barcelone. Aujourd'hui, Franck Kessié fait partie des priorités de Xavi pour pouvoir amener l'international ivoirien du côté du FC Barcelone. Il y a aussi plusieurs grands clubs anglais qui seraient intéressés par le profil de l'international ivoirien. C'est un dossier que nous allons également suivre de très très près. Vu qu'une débrief connaisseur connaît, je serai toujours là pour vous donner les informations en temps et en heure. Alors ensuite, si nous quittons la Côte d'Ivoire, nous partons tous du côté du Nigeria. Alors sachez que les potos, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 qui se jouera du côté de la Côte d'Ivoire, les Aigles du Nigeria ont battu aujourd'hui Sao Tomé sur le score sans appel de 10 buts à 0. Je dirais que vraiment, c'est un score sans appel et à retenir que la victoire a été obtenue à l'extérieur. La victoire a été obtenue à l'extérieur, donc vraiment, c'est une très très grosse performance des Aigles du Nigeria. Les potos, pour revenir encore sur la Côte d'Ivoire, sachez que lors de son deuxième match, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et pour la CAN 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait match nul contre le Lesotho, 0 but partout. C'était vraiment une rencontre qui a été dominée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Beaucoup de tirs cadrés au niveau de la possession des balles. C'était une possession des balles sans appel, sans équivoque. Mais malheureusement, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas pu scorer. Et vous avez été nombreux. Beaucoup de personnes parmi vous m'ont écrit. Beaucoup de personnes parmi vous m'ont appelé pour me dire, mais Viking Débrief, on n'a vraiment pas compris les choix tactiques de l'entraîneur Gassé. Alors pourquoi est-ce que Gassé n'a pas fait jouer les joueurs types, il n'a pas fait jouer son équipe type? Gassé a minimisé l'équipe adverse. J'ai essayé de réfléchir, je dirais que dans un premier temps, j'ai été d'accord avec leur avis, mais après analyse, j'ai compris que les potos, nous savons que la Côte d'Ivoire est le pays organisateur, donc pour ce fait, les éléphants de Côte d'Ivoire sont déjà qualifiés d'office. Donc ces matchs éliminatoires sont en quelque sorte des matchs de préparation pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et Luis Gassé vient de prendre l'équipe, donc ces matchs sont en quelque sorte comme des matchs de test. Ce sont des matchs tests pour Luis Gassé et toute son équipe. C'est le moment pour l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire de découvrir son équipe, d'essayer de mettre tout le monde en confiance. C'est le moment d'essayer de donner du temps de jeu à tout le monde. Nous savons les potos, il y a des personnes qui ont toujours été appelées en équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais eu de temps de jeu, qui n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir exprimer leur talent. Donc je pense que l'entraîneur Gassé a joué bon, qu'il allait profiter de ces matchs. En quelque sorte, je dirais des matchs préparatoires pour permettre de donner la confiance à tout son groupe parce que nous savons les potos, une équipe nationale, c'est un groupe de 22 joueurs et non un groupe de 11 joueurs. Alors si nous ne profitons pas de ces matchs amicaux, comme je dirais, anti-griffes, pour mettre tout le groupe en confiance, pour mettre tous les joueurs en confiance, les potos, ce ne sera pas lors de la CAN que nous allons le faire. Donc essayons de comprendre un tout petit peu les choix tactiques de l'entraîneur de Côte d'Ivoire. C'est vrai, en tant que supporter, tout supporter aimerait voir son équipe gagner, surtout quand tu t'appelles éléphant de Côte d'Ivoire, que tu joues contre le Lesotho. Tout le monde avait pronostiqué un score sans appel de 3-0, 4-0, 5-0. Je dirais qu'un score fleuve avait été prononcé de la part de tous les supporters ivoiriens. Donc c'est à juste titre.
C'est à juste titre que vous soyez vraiment fâché, on le comprend, mais essayez de comprendre aussi l'entraîneur. C'est le moment pour lui de roder son équipe, de faire tourner un tout petit peu son effectif et pouvoir constituer le noyau de son équipe. Donc je dirais à rappeler que les éléphants de Côte d'Ivoire ont été tenus en échec en Afrique du Sud face aux Lesotho sur le score de 0 but partout. Les potos, toujours pour parler des sélections africaines, nous allons parler du cas très critique du sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc, alors à savoir Vaïd Aïnozi. Alors les potos, nous devons savoir que lors de la dernière CAN, Vaïd a réussi à qualifier les Lions de l'Atlas en quart de finale de la dernière CAN. Ils avaient été sortis par l'équipe égyptienne. Aussi, il a réussi à qualifier cette équipe marocaine pour le prochain mondial. Mais depuis quelques temps, alors Vaïd n'est plus Vaïd n'est plus l'homme de la situation au niveau de l'équipe nationale du Maroc. Il a plusieurs fois été décrié, il a même été contesté, ses choix ont été contestés par les joueurs, ses choix ont été contestés par les supporters et même par les dirigeants du football marocain. Donc aujourd'hui, je dirais que Vaïd, les potos, je mets en griffe, Vaïd est en train de vivre peut-être ses derniers moments sur le banc de touche de la sélection marocaine. Donc c'est un dossier également que Viking Débrief, connaisseur connaît. Nous allons suivre ça de très près. Comme je l'ai dit, nous sommes là pour vous donner toutes les informations sportives. Alors les potos, voici les quelques informations sportives que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez peut-être des sujets sur lesquels vous souhaiterez que j'intervienne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, je ferai une vidéo spécialement pour vous. Je ferai une vidéo pour vous faire plaisir parce que Viking Débrief, c'est vous d'abord, avant tout le monde. Vous passez avant tout le monde. Quant à moi, je vous dis merci de vous abonner à la chaîne. Continuez de vous abonner, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas de mettre vos commentaires en bas concernant tous les sujets dont j'ai abordé aujourd'hui. Le transfert de Nicolas Pepe du côté du Paris Saint-Germain. Franck Kessié qui décide de ne plus renouveler son contact du côté de l'AC Milan. Est-ce une bonne idée ou pas? Laissez-moi tout ça en commentaire. Comme ça, lors de ma prochaine vidéo, je me ferai plaisir de lire vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.